Bienvenue à cette présentation vidéo intitulée La structure, version courte. Alors, le but de cette vidéo est de tenter en quelques minutes, brièvement, de démystifier le sujet de l'efficacité organisationnelle. Alors, c'est un domaine d'activité quand même nouveau pour les entreprises et nous, cela fait quand même une trentaine d'années maintenant et plus que l'on en a fait notre domaine d'expertise. La première chose à clarifier quand on parle d'efficacité de l'organisation, c'est de distinguer deux choses. Il y a une différence importante à clarifier entre la qualité d'un individu et la qualité d'un système d'organisation dans lequel sont placés les individus. Alors, vous pourriez avoir dans une entreprise des super de bons individus, et j'en rencontre à tous les jours, qui malheureusement, placés dans un système d'organisation, une structure qui n'est pas claire, qui a des ambiguïtés. Et cela ne veut pas dire que tout n'est pas clair, mais ça prend un peu quelques ambiguïtés pour faire que l'ensemble ne soit pas clair. Et cela suffirait pour que l'ensemble du groupe ait l'air d'un groupe incapable et chaotique. Alors, quand on prend une équipe sportive, dans peu importe les domaines qui gagnent, oui, bien sûr qu'on peut voir des gens, des joueurs qui se débrouillent, des joueurs qui sont bons, quelques vedettes par-ci par-là, bien sûr. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le système d'organisation en arrière-plan. Alors, de bons individus mis dans un système d'organisation déficient fait qu'on a l'air d'une équipe incapable. On a une tendance à penser, par le passé et encore aujourd'hui, que parce qu'on engage du bon monde, des bonnes personnes, et on met beaucoup d'efforts à trouver la perle, à trouver les bons individus, c'est un atout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a une chose qu'on oublie qui, malheureusement, en arrière-plan, blesse les entreprises, fait mal aux entreprises, c'est ce qu'on appelle le système d'organisation, la structure qui est déficiente. Et cela, malheureusement, cela fait un énorme gaspillage au niveau de la main-d'œuvre. On engage la bonne main-d'œuvre, mis dans un système pas clair, et ça va faire un jour que les gens vont chercher un travail ailleurs, non pas parce qu'ils ne sont pas nécessairement bien avec les conditions, mais parce que le système d'organisation est déficient. Alors, quand on parle de système d'organisation, il faudrait au moins en avoir un. Il faudrait l'installer. Alors, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on le met en place et on rôde, vous et votre équipe, à bien l'utiliser. Alors, voici comment est-ce qu'on procède. La première étape avant tout, dès les premières heures de travail avec vous, et on fait ça en 3, 4, 5 heures de travail. On commence par, sur un simple tableau, déjà qui est structuré, sur un simple tableau avec des colonnes très précises, on commence par faire la liste de ce que nous appelons les fonctions essentielles. On place sur un simple tableau, on fait ça avec vous, les fonctions essentielles. Quand on parle d'une fonction essentielle, on va clarifier ce qu'on veut dire. Une fonction essentielle, c'est simplement quelque chose dans l'entreprise qui doit être fait, que si jamais ce n'est pas fait, fait à moitié ou mal fait, on est capable d'imaginer le genre de problème, le genre de correction qu'il va falloir faire demain, le genre de perte de temps qu'on va avoir demain. En fait, appelons ça des feux, des urgences qu'on va relever suite à une fonction essentielle qui malheureusement n'aurait pas été faite, bien faite, ou simplement qui aurait été faite à moitié. Maintenant, les fonctions essentielles comme celle-là, il en existe une quarantaine dans une entreprise. Alors, que vous soyez une micro-entreprise de 4 personnes, que vous soyez une entreprise de 50 personnes, 70 personnes ou 80 personnes ou plus, il existe approximativement de base, et ça c'est un point qui ne varie pas d'une entreprise à l'autre, peu importe votre domaine d'activité, manufacturier, service ou distribution, il existe de base dans une entreprise pour qu'elle fonctionne bien, approximativement une quarantaine de fonctions de base qui doivent être faites. Et bien faite. Prenons un exemple. Faire la paye. Oh, celle-là, on l'oublie. On l'oublie parce qu'elle est faite à tous les semaines, cette fonction. Faire la paye est une fonction essentielle. La preuve, si la paye n'est pas faite, on est capable d'imaginer ce qu'on va générer demain. On est capable d'imaginer ce qu'on va devoir réparer demain, ce qu'on va devoir corriger demain. Et lors d'une période de croissance, plus il y a de ces fonctions pas faites, mal faites ou faites à moitié, plus on va ramasser d'urgences, plus on va ramasser de problèmes. C'est ce qui rend difficile la croissance d'une entreprise. La croissance comme telle n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué, ce sont les urgences, les problèmes qui l'accompagnent. Problèmes qui l'accompagnent parce qu'il y a à la base une ou plusieurs fonctions, il y en a une quarantaine, qui malheureusement n'a pas été faite, a été mal faite ou a été faite à moitié. Donc, première étape, et ça, c'est tout un travail, c'est un art. Ça n'a jamais été fait dans les entreprises. Nous, on le fait en quelques heures. On identifie avec vous
quelles sont les fonctions essentielles dans votre entreprise pour que les choses fonctionnent. Et déjà à ce point, ça va mettre en lumière sur votre organisation, dans votre organisation à vous, ça va mettre en lumière les fonctions pas faites, les fonctions bien faites, les fonctions très bien faites, et ça va pouvoir mettre en lumière les points à adresser. Alors, je continue. On met sur un tableau l'ensemble des fonctions. Parfait. Alors, la paye est ici. Chacune des fonctions a un titre. Alors, si j'ai 40 fonctions, je vais avoir 40 titres, et à partir de maintenant, j'ai 40 chapeaux. Là, maintenant, les gens, des fois, vont dire « Ouais, mais les chapeaux, c'est comme les rôles, définition des rôles. » Là, je vais faire attention à ne pas dénaturer le concept et l'idée qu'il y a derrière un chapeau. Parce qu'un chapeau, on le porte. Quelqu'un qui porte son chapeau, c'est quelqu'un qui contribue à l'organisation, quelqu'un qui contribue au succès de l'entreprise. Quelqu'un qui ne porte pas son chapeau, c'est quelqu'un qui malheureusement ne fait pas sa job. Et la quantité de problèmes dans une entreprise qui va survenir, surtout lors de la croissance, c'est encore pire, est proportionnelle à la quantité de chapeaux mal portés au sein d'une organisation. Donc, si cela est vrai, il est important qu'on ait un tableau qui représente au moins la liste des chapeaux qui se doivent d'être bien portés au sein de notre organisation. Et je le répète, si vous êtes une micro-entreprise, vous avez 4 employés, vous êtes 4 dans votre entreprise, attention, ces mêmes chapeaux restent. Sauf qu'une personne peut porter plusieurs chapeaux. Une personne peut avoir 6-7 chapeaux. C'est un petit peu comme dans une pièce de théâtre où un acteur joue plusieurs rôles. Un chapeau, c'est un rôle, c'est une fonction, quelque chose qui doit être fait, c'est une spécialité, c'est une expertise, comme faire la paye, qui prend peut-être 2 heures, 3 heures semaine. Il faut que ce soit bien fait. 2 heures, 3 heures semaine sur 35-40 heures, c'est peu, mais il faut que ce soit bien fait. Il y en existe 40 de ces fonctions-là de base qui se doivent être faites. Alors, première étape, faire la liste des chapeaux. Par la suite, il faut que chaque chapeau, il faut le décortiquer un peu plus. Alors, chaque chapeau devient donc un manuel. 40 chapeaux, 40 manuels. Ça devient une bibliothèque de chapeaux. C'est ce qu'on appelle la structure des chapeaux. À l'intérieur de chacun des chapeaux, des manuels, il existe des actions spécifiques qui doivent être faites. Alors, il existe des tâches. Chaque chapeau contient son propre set de tâches. Alors, des tâches qui lui sont distinctes. C'est-à-dire que jamais, mais au grand jamais, la même tâche se répète dans 2, 3 ou 4 chapeaux. Une tâche qui se répète dans plusieurs chapeaux va devenir une tâche que plusieurs s'occupent, va devenir tantôt une tâche orpheline pas faite. Une tâche pas faite va générer des pop-up et des feux. Alors, si on a 40 chapeaux dans une organisation et qu'on a dans chaque chapeau 5, 6 ou 7 tâches, on peut imaginer qu'on a facilement 280, 300 ou 325 tâches qui doivent être faites. OK. Maintenant, ce manuel et ces chapeaux sont remis au personnel dans le but de les former, dans le but de les entraîner. Et lorsqu'on les remet aux membres du personnel, on place leur nom en dessous ici de leur chapeau. Une personne qui aurait 3 chapeaux, on va placer son nom en dessous de 3 chapeaux ici. Et ce tableau, quand les gens savent l'utiliser, quand les gens le connaissent bien, parce que nous, on forme votre équipe, on forme votre entreprise, vos gens, vos cadres à bien utiliser ce tableau, ça permet à ce que chacun sache exactement qui fait quoi, à qui adresser nos questions, qui aller voir pour un problème X, pour un problème de paye, pour un problème Y. Alors, ça permet, avec des vases communicants, d'être très efficace au niveau des communications. Et non pas que ça devienne toujours le patron. Un problème, je vais voir le boss. Un problème, je vais voir le boss. Et à un moment donné, c'est comme un entonnoir, une espèce de vacuum vers le haut. Et malheureusement, lors de la croissance, cela peut devenir infernal pour un chef d'entreprise. Alors, vous avez compris que ce genre de structure, une fois installée, c'est facile d'imaginer que lors du départ d'une personne, si vous récupérez le savoir-faire et le chapeau, parce qu'une chose que je n'ai pas dite, que je veux vous communiquer, c'est qu'à l'intérieur de chacun des chapeaux, comme j'ai dit, il y a des tâches, mais éventuellement, on décrit ce qu'on appelle la procédure de la tâche. Comment on fait la tâche? Comment on exécute la tâche? En fait, un chapeau contient des détails qui restent à l'entreprise. Ça signifie quoi? Bien, ça signifie que si une personne part, vous récupérez le savoir-faire. Quand vous intégrez une personne dans l'entreprise, ça permet que la personne puisse avoir son ou ses chapeaux, ses manuels, à étudier, à comprendre, à se familiariser avec les détails du poste. Très rassurant pour une nouvelle personne et pour un formateur, très rassurant aussi de ne rien oublier. Ça permet de former rapidement, ce qui prendrait 1 mois avec essai-erreur,
va prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours à entraîner les gens avec un bon système de chapeau. Ça permet également de responsabiliser nos gens. Une tâche qui appartient à un chapeau, le chapeau, on le donne à la personne, on met son nom sur le tableau. Ça devient clair qu'on peut développer un système pour rendre imputable les gens. Responsable, imputable ne veut pas dire blâmer, commencer à mettre la faute, puis commencer à faire fuir le personnel. Le personnel, peu importe la génération, désire aujourd'hui avoir une structure claire et souvent les gens nous disent c'est le fun, on sait ce qu'on a à faire, on sait qui fait quoi, on sait à qui s'adresser, on ne se cherche pas. Et ça, c'est le genre d'environnement dans lequel les gens peuvent s'épanouir. Bien entendu, ça permet à un chef d'entreprise de lâcher prise, une fonction à la fois, un chapeau à la fois. J'ai vu des propriétaires en avoir 20, 22 chapeaux au départ. Aujourd'hui, ils en ont 4. Ce sont 4 chapeaux qu'il a toujours désiré porter. Ce sont des chapeaux qu'il chérit le plus et il s'est dégagé autour de lui des autres chapeaux. Ça permet de se libérer en tant que chef d'entreprise et bien entendu, ça permet d'aller sauver des coûts énormes. Parce que dans les bilans financiers, il n'est pas indiqué une ligne chapeau mal porté, déficience au niveau de la structure des chapeaux, au niveau de la structure organisationnelle, 150 000 $ cette année. Ce n'est pas écrit dans les bilans. Ce n'est pas aussi évident. Mais les coûts, pour nous, sont évidents comme s'ils étaient écrits au bilan. C'est-à-dire qu'un chapeau mal porté va générer de la surcharge chez le voisin. Un chapeau mal porté, une personne qui ne s'occupe pas d'un détail dans son chapeau, va générer des problèmes à la direction, des problèmes pour le patron, des problèmes chez la clientèle. En fait, c'est facile d'imaginer comment une entreprise peut devenir coûteuse dans ses opérations. Comment une entreprise peut opérer d'une manière coûteuse lorsque, les gens ne portent pas leur chapeau. Il faudrait premièrement leur offrir des chapeaux et il faudrait en premier lieu au moins avoir une structure de chapeau avec une liste de chapeaux. Alors, si moindrement ce que je vous parle vous intéresse un peu, vous êtes curieux, vous avez plein de questions ou quoi que ce soit, je vous invite à aller sur mcduff.ca. Vous avez sur mcduff.ca une version de cette présentation vidéo sur la structure, mais une version complète. Et également, vous pouvez réserver ce que nous, on appelle un 20 minutes d'entrevue exploratoire sans frais. C'est 20 minutes, vous allez pouvoir adresser vos questions, on va pouvoir vous fournir les réponses et en espérant pouvoir un jour installer chez vous une structure de chapeau, ça devient tellement plus simple, beaucoup plus efficace à fonctionner et en passant, c'est très rassembleur pour une équipe. Alors, sur ce, au plaisir de vous rencontrer.